À partir de ce moment, je redressais la tête en descendant la grande rue, Jip à mes côtés, et les petits prétentieux qui m'avaient méprisé jusque-là parce que je n'étais pas assez riche pour aller à l'école disaient à leurs amis « Tu vois ce garçon, il est l'assistant d'un docteur, et il n'a que 10 ans. » Mais leurs yeux se seraient encore plus écarquillés d'étonnement s'ils avaient su que nous pouvions nous parler, le chien et moi. 2 jours après sa visite chez nous, le docteur déclara tristement qu'il allait devoir abandonner l'apprentissage de la langue mollusque, pour le moment du moins. J'ai essayé avec les moules et les palourdes, les huîtres et les buccins, les coques et les coquilles Saint-Jacques, cette espèce de crabe et toute la famille des homards. Qu'allez-vous étudier maintenant ? Eh bien, je penche plutôt pour un voyage. Cela fait un bail que je suis ici, et j'ai du pain sur la planche à l'étranger. Quand partons-nous ? Pas avant le retour de l'oiseau de paradis qui a peut-être un message de longue flèche pour moi. Mais alors, ne ferait-on pas mieux de s'occuper de chercher un bateau ? Certes. Si nous allions voir ton ami Joey, il est bien renseigné sur les bateaux. J'aimerais vous accompagner. D'accord, viens. Joey nous déclara qu'effectivement il avait un bateau, mais qu'il fallait 3 personnes pour le manœuvrer. Nous lui répondîmes que nous aimerions le voir de toute façon. Il nous emmena alors le long de la rivière, et au bout de quelques instants, nous arrivâmes devant le petit navire le plus propre et le plus joli qui ait jamais été construit. J'emmène Chichi, bien entendu. Il est agile, intelligent, mais nous avons besoin d'une autre personne plus robuste pour faire marcher un aussi gros bateau. J'ai entendu parler d'un bon marin, docteur. Un marin de premier ordre qui accepterait ce travail avec joie. Je vous remercie, Joey. Je ne veux pas de marin. Qui pourrions-nous emmener? Il y a bien Mathieu Meg, le marchand de mou. C'est un charmant garçon, mais qui parle trop, de ses rhumatismes notamment. Il faut choisir ses compagnons de voyage avec un soin tout particulier, surtout quand celui-ci est long. Et Luc l'ermite ? Ça, c'est une bonne idée. Allons lui demander de ce pas. Cet après-midi-là, en traversant les marais, nous avions à affronter un froid vent d'est qui soufflait de face. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Bob n'est pas venu à notre rencontre. Il aurait dû nous entendre approcher depuis longtemps ou nous sentir. Quel esprit bizarre! On dirait une porte qui grince. C'est peut-être la porte de Luc, mais on ne voit rien d'ici. J'espère que Bob n'est pas malade. Wouh! Mais il n'eut pour toute réponse que le gémissement du vent à travers le grand marais salant. Ayant contourné la cabane, nous trouvâmes la porte ouverte. Personne. Que fais-tu là, Jip? Rien de particulier. Tu me caches quelque chose. Tu vois des signes et tu sais quelque chose. Ou tu le devines. Que s'est-il passé? Dis-moi. Bon, cela ne sert à rien de rester ici dans le froid. L'ermite n'est pas là, un point c'est tout. Rentrons déjeuner. Jip! Où est-il passé? Je croyais qu'il nous précédait. Il était là il y a encore un instant. Jip! Jip! Bizarre. Très bizarre.